Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos présages de la semaine du 2 au 8 juin 2025. D'autre part, je suis en train de vous préparer une guidance spéciale pour votre mois de juin. Je vous posterai la vidéo demain, je pense, ou alors après-demain. En tout cas, je vous préviendrai bien sûr sur un post sur YouTube ou sur Instagram. Mais pour l'instant, nous allons regarder vos présages de la semaine du 2 au 8 juin 2025. Là, je vais regarder d'abord avec l'oracle des miroirs. Voyons voir quels sont vos présages pour cette semaine. J'espère que vous avez eu beau temps sur ce long week-end. Nous, on a eu beau temps, mais alors là, il n'y a plus de lumière, plus rien. Il pleut, de l'orage. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Alors, s'il vous plaît, une carte. On va aller chercher. Voyons voir. Alors, nous avons la séparation, le cadeau et la distance. Et en dos de deck, nous avons l'enfant. Alors ici, ça me parle qu'il va falloir se détacher de quelque chose. Séparation, ça peut être séparation amoureuse. Je vois la distance, un éloignement. Je vois qu'il y a aussi potentiellement des enfants. Donc si vous êtes en couple avec des enfants, une séparation, un divorce, ça peut ne pas être facile. Vous avez quand même le cadeau au milieu, donc c'est quelque chose qui est bénéfique. C'est quelque chose qui doit se passer pour du mieux. Vous allez peut-être aussi devoir vous séparer. Je parle géographiquement. Là, je vois la distance, donc peut-être un départ à l'étranger ou dans un autre département. Quelque chose qui peut être éphémère, ou alors pour le travail. Mais en tout cas, on a cette notion de cadeau. Donc, c'est quelque chose de bénéfique. L'enfant, ça peut aussi représenter la naissance de quelque chose, la naissance d'un nouveau projet. Vous allez peut-être vous séparer de votre ancien travail, c'est possible, pour un autre, pour commencer ce nouveau projet. Et c'est un cadeau, donc c'est quelque chose de bien. Je vais regarder à présent avec l'oracle des sorcières Everyday Witch, pardon. Je vais me perdre. Nous allons rajouter quelques cartes pour voir. Oh, ça veut pas. Ça ne veut pas. Voyons voir. Ah bah tiens, celle-là, elle a sauté direct. L'as de bâton. Ouais, il y a une énergie de commencement ici, d'apprentissage, de création. On a envie de se lancer dans quelque chose là. De nouveau apparemment. Pour cette semaine, il va y avoir du changement. C'est une énergie de changement. Ouf. La reine de coupe. Oh bah, 2. Allez, on prend les 2 alors. Prenons les 2. Le 9 d'épée et l'as d'épée. Et en dos de deck, nous avons le roi de bâton. Alors, que j'analyse bien la situation ici. Le commencement, la reine de coupe. D'accord. Ouais, là ici vous avez eu, vous étiez vous êtes toujours peut-être dans une énergie un peu de désespoir là. Vous cherchez à finaliser quelque chose, à entreprendre quelque chose, mais là on n'a plus la foi ici, on perd courage là. Après ici on a l'as d'épée quand même,
qui nous représente cette énergie d'action, de commencement avec l'as de bâton et l'as d'épée. On a envie de commencer quelque chose de nouveau ici. Et toujours pareil avec cette notion de cadeau, là on a la reine de coupe quand même, qui représente également la fertilité. Donc là, comme ici avec l'enfant, ça représente quelque chose, peut-être un projet de cœur. Quelque chose qui vous passionne. Ou un changement pour du mieux en tout cas. Ici on a le roi de bâton, lui il représente, lui c'est une autorité, c'est-à-dire il sait ce qu'il fait, lui il sait où il va. Vous voyez, il est en train de montrer à ce petit charou les terres qu'il a déjà conquises, quoi. Donc c'est quelque chose, vous savez où vous mettez les pieds. C'est une énergie pour du mieux. Je vais regarder quand même avec l'oracle de la triade ici. Voir si ça peut nous renseigner. Pour vos présages de la semaine. Oh là, punaise, direct. Silence. Tiens. Non, beaucoup trop. Silence. Donc là, on est peut-être... on n'a pas dévoilé ses projets. On a gardé ça pour soi, dans un coin de sa tête. Mais on n'a pas... Ou alors, si c'est pour le travail, on n'a pas encore dit qu'on allait quitter ce travail pour un autre. Voilà, on est encore dans cette énergie d'indécision. Celle-là, elle avait envie de venir. Papyrus, ouais, voilà, il y a une histoire de contrat quelque part. Moi, je pense que, alors, soit ça peut parler de séparation, divorce. On n'en parle à personne. Il y a une idée de renouveau ici. Là, on est désespéré parce que voilà, c'est toujours douloureux une séparation. Mais l'as d'épée, énergie d'action, donc c'est que ça doit se faire si c'est pour une séparation. Si c'est pour le travail, c'est pareil. On va se séparer de son ancien travail, peut-être un travail à l'étranger ou dans un autre département. On a quelque chose qui nous passionne ici. Quelque chose de créatif, un commencement, une envie d'y aller, hein, une énergie d'action. On a eu du mal à se décider, on était le cul entre deux chaises, si je peux dire ça comme ça. Mais on a la fertilité avec l'enfant, donc c'est quelque chose voilà, de prospère et qui demande à être mis à jour. On a le contrat avec le papyrus, donc c'est un engagement quelque part dans le travail. Le silence, c'est quelque chose voilà, on n'a pas dévoilé encore que ce soit une séparation dans un couple ou pour le travail. Je le vois comme ça pour l'instant. Je vais essayer d'en tirer une dernière, tiens. Voyons voir. Delta. Ouais, voilà, il y a une fin de quelque chose. Quelque chose qui doit prendre fin ici. Il y a une fin de cycle. Fusion. Ouais, voilà, entre le papyrus et fusion, il y a un contrat, il y a quelque chose. Alors, si c'est pour... je parlais de séparation de couple, ben là, voilà, la fusion, c'était un couple. Il y a une séparation dans un couple ici, ou alors ça peut parler d'une fusion avec une entreprise. Ça peut parler pour ces deux cas en tout cas. Je vais ranger ça et puis je vais regarder quand même le côté sentimental, voir si ça ressort quelque part. Alors je vais me mettre ça ici, hop, hop. Voilà. Vous pourrez en savoir un peu plus peut-être avec votre tirage pour le mois de juin en entier. Ça va peut-être vous aiguiller un peu plus pour ces énergies-là de séparation, distance. Mais il y a quand même une énergie de fin de cycle, hein, de renouveau ici. Voyons voir. Alors, avec l'oracle Rosebelle. Celle-ci. Ennemi.
Très bien. Il y a peut-être eu des médisances ici, quelqu'un qui n'a pas voulu vous laisser faire. Il y a peut-être un conflit ici. Oh, ces deux-là, pardon. Hop. Ouais, voilà, il y a eu un litige, il y a eu un conflit. Ouais, avec de l'amour, voilà. Ben, si ça parle pour vous en tant que couple, parce qu'il peut y avoir la séparation, la distance, peut-être quelque chose d'éphémère pour un travail, par exemple. Je prends un exemple comme ça, si ça vous parle, mais ouais, ça peut me parler de, voilà, de conflit. La personne de votre cœur n'est peut-être pas d'accord avec votre choix de cette décision de partir. Ou ça peut être aussi au travail. Toujours pareil, ça me revient à l'esprit. Le souhait d'une femme. Ouais, bon, ben là, ça peut parler à certains. Il y a le souhait d'une femme de pas vouloir se séparer. Ou il y a peut-être une maison, foyer, voilà. Hein. Mais vous faites preuve d'intelligence. Ouais, vous faites preuve d'intelligence, ça ne peut être que bénéfique. La décision que vous prenez au fond de vous, même si pour l'instant vous restez muet sur votre décision, c'est quelque chose quand même de bénéfique. Ça peut être le souhait d'une femme de quitter son travail, c'est pareil. Pour un mieux, pour son foyer, je voyais les enfants. Il y a quand même une idée d'action, d'énergie, de décision. Table. Voilà, il va falloir peut-être discuter, avoir des discussions, mettre les cartes sur table, ouvrir le débat, ne plus rester dans le silence. En tout cas pour cette semaine, c'est... Pardon, excusez-moi, mon téléphone a coupé, je n'ai plus de stockage, il va falloir que je fasse le tri. En tout cas, heureusement, j'avais terminé le tirage avec l'oracle Rosebelle et je vous ai laissé la rune que j'ai tirée, du coup j'ai parlé dans le vide, c'est pas grave, on recommence. Nous avons la rune Notise. Donc pour cette semaine, là ici on a la notion de sacrifice. On a voilà une notion d'aller de l'avant, mais par dépit en fait. Hein. Donc on a l'impression de devoir sacrifier sa vie de famille, de devoir sacrifier son travail, son cocon, sa zone de confort. Voilà, on a l'impression d'aller de l'avant mais sans conviction. Donc là on a peut-être un manque de confiance en soi. Donc pour cette semaine, il va peut-être falloir réfléchir à assumer ses actes, en fait, ses choix, ses décisions. Il va falloir aussi ouvrir le débat. Il y avait la table, le silence, il va falloir communiquer ici aussi cette semaine. On a quand même une belle énergie d'avancer, de nouveaux cycles, d'envie de faire, d'action, quoi. Et en tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vais vous sortir le tirage pour votre mois entier de juin. Donc peut-être vous aurez plus d'informations sur le sujet. Je vous la sors demain ou après-demain, donc vous pourrez la regarder sur ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.